J'ai démarré l'enregistrement. Ok, attends. Je vais essayer de... Attends, ma biche. Ah voilà, moi j'ai les 2 écrans, moi. Slide. Fais comme ça, t'as les 2 écrans. Mais tu sais bien que chez moi, ça marche pas. Je m'installe qu'il y a un beau fond. Ah si, ça y est, ça fonctionne. Eh oui, c'est ma petite bougie, je suis cosy. Là. Attends, je m'installe. Ah, génial. Eh oui. Ah ouais. Alors ça, c'est le top. Voilà. Hein. Oh. Je m'installe. Ouais. Mets-toi bien qu'on te voit bien. Hein. Voilà, ouais. Attends, j'ai mon tricot, en plus j'ai pris mon tricot, regarde. Ben, look. Ah voilà, parfait. Ben, j'étais m'installer, voilà, comme ça on peut tricoter en même temps, ça peut être sympa. Exactement. Ben oui, mais carrément. Oui. Moi, j'ai mis mes petites oreillettes parce que comme ça, moi, je me dis que, tu sais, comme j'ai la rue qui est pas très loin, si jamais il y a des travaux, des gens qui klaxonnent aussi ou là, au moins, ça va peut-être un peu... Je me suis même fait mon café, tu m'as appelé juste, tu venais de poser le café, je me suis dit, je vais boire le café. Allez, viens, trinque, Tine. J'adore. Ça se fait du bien. Grave. J'ai fait une trop bonne matinée, là, j'ai fait mon yoga. Trop bien, tous les matins, je fais mon yoga, je suis trop bien. Ah, c'est bien, c'est cool. Ouais, je suis bien cosy, là. Ouais. Bon, attends. Moi, j'ai pris ma feuille avec mes petites questions. Moi, j'ai pas relu, j'avais lu qu'une fois pour te dire si c'était bon. J'ai plus relu, hein, je te dis tout de suite. C'est parfait. Donc, bon, il est 9h28, on va attaquer. Alors, coucou Marine. Bon, alors aujourd'hui, c'est une grande première. Hein. Je ne sais pas s'il faut que j'enlève les lunettes, peut-être il y aura moins de reflets. Bah, moi, je suis ravie parce que c'est une première aujourd'hui qu'on essaie de lancer. On a monté un peu ce projet toutes les deux, l'autre fois sur la plage, si tu te rappelles. Exactement. On avait très envie de ça et c'est moi qui t'ai poussée à faire ça aussi. Ouais. J'ai une idée comme j'ai de temps en temps pour toi. J'ai fait Nat, il faut trop que tu fasses ça. S'il te plaît, fais-nous ça. Tu vas nous en parler, mais on en a discuté ensemble. Ouais, c'est adorable. Donc, bah voilà, ça a fait son petit chemin, mais c'était il y a une quinzaine de jours maintenant. Mais en fait, moi, j'ai été pas mal occupée aussi parce que il y a eu Barcelone entre-temps et tout ça. Hein. Et tu nous raconteras, voilà. Ah bah non, aujourd'hui, là, c'est ton interview. Hein. C'est vrai. C'est moi la star de chez Chimode et Ginette, alors. Ah ouais, là, c'est toi la star aujourd'hui. Trop bien. Hein. Merci de m'accueillir, alors. Hein. Pour des confessions tricotesques. Voilà. Alors moi, ce que j'espère, c'est que tu nous dises un petit peu plus sur toi, vraiment dans la confidence et puis au plus profond de tes tripes. Voilà, on est dans la confidence ce matin, on a pris les petits tricots et on va se parler tranquillement d'amis à amis, même si vous nous regardez. On avait vraiment envie de faire un rendez-vous comme ça, plus intime, porté sur le tricot. Et on avait envie de filmer comme ça dans nos univers, chacune. Même si on peut se voir avec Nat, on avait envie de se filmer pour être vraiment l'une chez l'autre. Donc, je trouvais que c'était très sympa. Alors, c'est avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté parce que c'est toi qui ouvre la danse en plus du concept. Alors, j'adore ça, moi aussi, répondre à des questions, j'adore. J'adore les tags, je suis une gamine. Alors, moi, en fait, donc j'ai 13 questions. Voilà. Et à chaque fois, tu vas répondre au mieux, comme tu le sens, Donc, on y va, c'est parti? Allez, c'est parti. Go. Déjà aussi, attends, parce que j'ai oublié quand même, c'est qu'on aurait pu te présenter pour dire aussi que tu faisais du podcast pour les personnes qui ne te connaissent pas. Présente-moi si tu veux. Si tu veux me présenter, je veux bien. Ou alors je me présente moi. Absolument, oui. Dis-nous un peu ton univers et puis tout ça, puis les réseaux aussi sur lesquels tu es, et puis aussi moi, et puis les livres que tu as déjà fait. Parce que, voilà. Alors, enchantée à tout le monde. Moi, je m'appelle donc Marine. J'habitais à Nice jusqu'à peu de temps. Maintenant, j'ai déménagé dans le Var. Et en fait, ce qui nous relie avec Nathalie, c'est qu'on fait donc du tricot. Et moi, c'est vrai que je viens à la base, on en parlera peut-être dans tes questions, mais je fais pas mal d'autres choses. Donc, je fais du crochet à la base, crochet, tricot, broderie, point de croix. Je fais pas mal de choses, je bricole beaucoup. Et c'est vrai que je partage tout ça depuis 2017 sur mon compte Instagram qui s'appelle Cocon Vert. Vous pouvez me suivre, voilà, où j'aime bien partager au quotidien quelques petites photos. Et du coup, j'ai commencé les podcasts, c'était en janvier 2021. Puisque tout simplement, j'ai commencé à découvrir ça en fait sur YouTube et je suis tombée accro au podcast créatif. Je commençais à vraiment en visionner pas mal pendant que je tricotais et c'est d'ailleurs
les podcasts créatifs qui m'ont donné envie de tricoter. Pas crocheter, je le faisais déjà. Mais c'est vraiment les podcasts créatifs qui m'ont donné envie de tricoter. On en parlera peut-être tout à l'heure, donc je vais pas trop m'étendre. Donc du coup, voilà, je partage les podcasts sur ça, sur le tricot, crochet, tricot, broderie. Donc on vous mettra les liens en bas. Et puis aussi sur Instagram, voilà. Et puis depuis mars, voilà, j'ai sorti mon premier livre. Donc c'est vrai que je suis assez touche à tout, qui s'appelle Mon grimoire de magie des plantes, qui a rien à voir avec les arts créatifs. C'est magnifique et magnifique. Voilà, donc c'est vrai, c'est gentil. Et du coup, voilà, je suis très axée à la plante, tout ce qui est magie du foyer. Donc j'en parle un petit peu plus timidement sur mon compte Instagram. Vraiment, j'ai dédié plus ma chaîne YouTube aux arts du fil, où je suis plus à l'aise pour parler de ce sujet. Tout ce qui est voilà magie, plante et tout, donc c'est plus par l'écrit. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me diversifier, mais j'ai l'impression que ça vous plaît quand même, le fait que je parle un petit peu d'à la fois voilà de ce que je fais. Ce qui m'anime beaucoup, c'est la maison, moi, le foyer. Donc c'est pour ça que les arts du fil, ça s'intègre aussi dedans. Donc, voilà, j'ai un univers un peu, voilà, il y a un peu de tout. C'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs cocon vert. Un cocon vert, je voulais vraiment quelque chose qui ait une connotation verte, naturelle, avec tout ce que je fais par rapport voilà, au monde naturel, au zéro déchet, etc. Et le cocon, vraiment, c'était important pour moi parce que le cocon, c'est vraiment la maison et c'est ce qui m'anime le plus. Donc voilà, vous pouvez me retrouver. Là, j'ai fait les Vlogtober il n'y a pas longtemps. Je me suis éclatée. J'ai parlé tous les jours. Et voilà. Et merci pour vos messages, celles qui me connaissent. Et puis, et enchantée aux autres. Ouais, c'était super. C'était une belle aventure pour toi, ce Vlogtober. Ah, j'ai adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Tous les matins, on filme. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, j'ai le temps depuis 2 mois. À la base, je suis photographe. Et depuis 2 mois, j'ai arrêté mon activité. Donc maintenant, je suis à la maison. Et c'est vrai que je vis ma meilleure vie, quoi. Du coup, je peux te parler avec toi ce matin, je peux faire beaucoup plus de choses. Je peux plus me consacrer à ma vie créative et c'est vrai que c'est une grande chance. Et Nathalie, le hasard fait que du coup, on est juste à côté, on était juste à côté l'une de l'autre. C'est incroyable. Elle habite juste à côté de là où je travaille, mais vraiment à une rue près. Donc, le destin a fait qu'il fallait qu'on se rencontre obligatoirement. C'était sûr. Et voilà, une belle rencontre. C'est super, Nathalie. Oui, et puis bon, on a un autre lien en fait qui nous a encore plus rapprochés. Donc ça, on a une amie commune, donc c'est incroyable. La vie, c'est fou. Bon, bah, c'est bien tout ça. Donc on attaque nos petites questions. On y va, c'est parti. Ouais, je suis prête. Alors, j'ai pris mon petit café, moi, comme d'habitude, et moi j'ai pris mon petit tricot. Je vous montre ce que je tricot ou pas? Ah oui, bah vas-y. Je vais faire le Into the Wild. Tu sais, le renard? Oui. Oh, bah dis donc, t'as bien avancé. Hein. Ouais, j'en suis au corps. Ah ouais. Mais toi, tu es bluffante parce qu'avec si peu d'années de tricot, te faire des choses pareilles, mais... On va en parler. J'adore. Alors, question numéro 1. Est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta vie créative? Alors, ma vie créative, c'est vrai que moi, l'art, on va dire, et la création a toujours fait partie de ma vie. C'est vraiment ce qui m'anime le plus. Moi, j'étais une enfant très, très rêveuse. Donc, quand j'étais enfant, jeune, je passais des heures dans ma chambre à créer, à bricoler. Je dessinais beaucoup. Moi, je suis partie vraiment du dessin quand j'étais enfant. Je dessinais énormément. J'écrivais beaucoup. Voilà, j'étais vraiment dans mon cocon. Et donc, du coup, tout ce qui était manuel, ça arrivait un petit peu. C'était plus l'artistique que le manuel. Le manuel est arrivé un petit peu plus tard dans ma vie, puisque moi, je viens d'une famille ma mère n'est pas du tout manuelle, ni mon père, pas du tout bricoleur. Donc, voilà, j'ai pas du tout connu ça. J'avais ma grand-mère qui était artiste peintre. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup... Et on vivait à côté l'une de l'autre. Avec mes grands-parents, on était très proches. On avait la maison collée, donc j'étais tout le temps fourrée chez mes grands-parents, en fait. Donc j'allais tout le temps chez ma grand-mère, je peignais, je dessinais avec elle. Elle faisait que ça. Après, j'avais aussi mon arrière-grand-mère que j'ai très peu connue, qui faisait du crochet et du tricot. D'ailleurs, j'ai récupéré toutes ces petites affaires à mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc non, pas vraiment. Et après, tout ce qui a été manuel, moi, ça a été plutôt quand j'ai connu mon chéri, qui m'a vraiment... et avec ma belle-mère et tout le côté de ma belle famille qui sont très, très manuelles. Elles tricotent, elles crochettent, elles cousent, font plein de choses, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai découvert avec mon chéri tout ce qui était manuel. Donc, sur le tas, à 22 ans. Avant, pas du tout. Et là, du coup, ça s'est complètement tout débloqué. J'ai voulu tout faire.
Et j'ai commencé, moi, avec la tante de mon chéri qui m'a appris le crochet. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2018, je me souviens. Du coup, date-là, cet été-là, j'ai fait non, il faut que j'apprenne le crochet là. C'est pas possible. Une envie de crocheter, c'était crochet. Et du coup, j'ai de la chance parce que ma belle-mère a un magasin où elle vend de la laine, tu sais, j'en parle souvent. Ouais. Donc, cet été-là, j'étais dans son magasin et du coup, j'ai commencé à apprendre le crochet avec la tante de mon chéri. Elle m'a juste montré la maïchenette, hein, c'est tout. Hein. Et tout ce qui est manuel, du coup, ça s'est débloqué comme ça. J'ai commencé par le crochet. Et puis après, on en parlera peut-être, mais le tricot est arrivé après. Après, oui, parce que c'est assez récent. Très peu de temps, depuis janvier 2021, je me souviens. Fin 2020, voilà, depuis 1 an et demi, en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment... Je suis accro à tout ça. Moi, en fait, je savais, quand j'étais jeune, sincèrement, je savais que l'art du fil, ça allait être une grande passion. Je le savais déjà quand j'avais, 18 ans. Je me réservais ça, en fait, pour plus tard. Donc, et c'est vrai que j'en parle souvent dans mes podcasts. Je dis souvent, moi, mon but ultime, elle rigole les filles parce que souvent, elles me le ressortent, c'est à 40 ans savoir crocheter, tricoter, broder et coudre. Donc, j'en suis presque là, tu vois, je sais faire tricot, crochet, broderie maintenant un petit peu. Et la couture, ça va venir, on en parlera après. Donc, c'était mon but, avant 40 ans, de savoir faire tout ça. je voulais être cette femme-là, tu vois. Ouais. Bah, écoute, c'est bien parti, j'ai l'impression quand même. Hein. Bah, c'est pas mal, hein, voilà, c'est pas mal. J'ai 34 ans, donc on est bien. On a 6 ans encore. Quand tu t'y mets, hein, tu fais pas semblant. Hein. Ah oui, moi, par contre, quand je suis à la maison, oui, je lâche pas du tout. Et je suis vraiment à fond, je suis passionnée et on en parlera plus tard. J'ai une façon de faire un peu différente peut-être. Du coup, alors, la deuxième question, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel ? Alors du coup, oui, complètement. Alors déjà, le crochet a bien grossi la chose parce que vraiment, quand j'ai commencé à crocheter, j'avais deux mains gauches, quoi. J'étais, Franchement, elle rigolait, hein, ma belle-mère et tout. Putain, elle disait, putain, Marie, tu vas jamais y arriver. C'est pas vrai. Et j'ai tellement persisté, mais ce que je faisais au début, c'était horrible, hein, mais bien évidemment. Mais j'ai refait. Et le tricot, du coup, pour parler de tricot, le tricot, ça m'a bien dégrossi aussi. Ça m'a surtout appris la rigueur, le tricot. Le crochet, c'est différent parce que ça apprend à compter. Donc oui, il y a une certaine aussi rigueur. Mais le tricot, c'est vraiment plus technique. Et moi, le tricot, ça m'apporte autre chose. Je développerai après, je pense qu'on va en parler aussi. J'ai peur de m'étaler dans les questions. J'ai tellement de choses à dire, tu vois, je suis bavarde. Et alors, donc finalement, troisième question, comment en es-tu arrivée au tricot ? Alors, comment je suis arrivée au tricot du coup, donc j'ai commencé à crocheter en 2018 et je me suis éclatée et tout. Et là, je ne sais plus pourquoi je suis tombée sur un podcast créatif tricot. Je pense que le tricot devait déjà il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a 2 ans, devait déjà me gambader dans la tête. Quoi. Quand je regardais les pulls, c'est qu'ils faisaient des pulls, carrément, je voulais faire les pulls. Moi, c'était le but, c'est faire des pulls, hein, direct. C'est faire sa garde-robe fait main, c'est incroyable pour moi. C'est mettre les habits que tu fais, c'est juste incroyable. Et du coup, le premier podcast créatif que j'ai suivi, c'était Liz Taylor. Et Liz Taylor, voilà, fin 2020, j'ai regardé Liz Taylor. Après, je suis tombée sur My Name is George Cathy. J'ai adoré. Et en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos comme ça avant de plonger dedans et prendre des aiguilles. J'ai mis franchement bien 3 mois à regarder que des podcasts tricot avant de vraiment plonger. Et j'avais tellement envie, en fait, d'avoir une activité de la laine, mais plus cocooning. Puisque le crochet, j'en parle souvent, c'est plus artistique, il faut réfléchir. Tu vois, il faut plus se poser sur une table et, tu vois, poser. Alors que le tricot, j'avais envie de tricot. Pourquoi ? Parce que je voulais tricoter le soir. Moi, c'était vraiment mon but. C'était me poser sans réfléchir, faire du tricot zéro au cerveau, quoi. Pas compter et voilà. J'avais vraiment envie de m'occuper les mains plus le soir. C'est pour ça que j'ai voulu faire du tricot, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'était parti sur ça. Bon. Alors, question numéro 4. Est-ce que le tricot, en revanche, t'amène à quand même développer ton sens créatif ? Le tricot, oui, tout à fait, puisque c'est vraiment une façon pour moi de créer autrement, comme je disais, d'être plus... Déjà, c'est plus long, tu vois. Comme c'est très long de faire un pull et tout, ça développe aussi ma patience et mon sens créatif, bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai le jeu des matières, le jeu des couleurs.
Je me dis, tu vois, mon grand plaisir, c'est aller chercher quel modèle je veux faire, puisque moi, je crée pas du tout mes patrons encore, bien évidemment. Je suis les patrons à la lettre et encore, vous allez voir, je débute. Hein. Donc, et c'est vrai que du coup, tout cet amont tricot, c'est-à-dire chercher mon patron, savoir quelle couleur. J'aime bien souvent, en plus, par contre, si je peux m'approprier quelque chose, c'est changer un peu les couleurs, tu vois, sur le patron, si je peux. Ça, c'est la petite chose que je peux faire. Mais oui, du coup, ça développe, ça m'a amené dans un univers encore différent, je trouve. C'est vraiment différent. Je trouve que les deux, c'est pas pareil, ça se complète très, très, très bien. Franchement, et puis même par rapport à la broderie, j'imagine que ça peut aussi te développer le sens créatif pour des choses en broderie, parce que quand on tricote, on pense à autre chose aussi, et ce qu'on fait, ça peut... Ça m'amène surtout, en fait, le fait de tricoter, ça m'ouvre encore un univers, on va dire, un univers différent. Je veux dire, chaque broderie, tricot, crochet, tout ça, c'est vraiment des communautés énormes, quoi. C'est magnifique, quoi. Et le tricot, c'est une communauté, c'est ça que j'ai aimé dans le tricot. Parce qu'il y a une très forte aussi communauté, il y a beaucoup de gens qui tricotent, quoi. C'est très fort le tricot, je trouve. Alors que le crochet, c'est un petit peu plus intime. Il y a moins de gens qui crochettent, j'ai l'impression. En tout cas, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'en parlais avec toi la dernière fois. Sur YouTube, je trouve qu'il y a moins de filles qui crochettent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Oui. Mais parce que je pense que ça a été un petit peu mémérisant. Donc là, il me semble... Tu le vois comme ça, toi? C'est marrant. Et je pense que là, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui te disent qu'ils détestent les grannies. Ouais, c'est fou. Oui, c'est vrai que c'est un style, c'est clair. Et oui. Ah, et tu aimes ou tu détestes. Mais après, il y a le côté amigurumi aussi qui est quand même très tendance, tu vois. Donc, c'est vrai que je connais quelques chaînes qui en font, mais c'est pas énorme, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je suis partie sur YouTube sur ça. Hein. Je voulais absolument faire des podcasts sur le crochet déjà. Pour dynamiser ça, j'avais créé un tag crochet et tout. J'étais partie dans ce truc-là. Mais c'est vrai que le tricot a pris une place tellement importante, en fait, que maintenant, je parle de tout ça, quoi. Mais le crochet est dans mon cœur, hein. Le crochet dans mon cœur. Hein. Clairement, clairement. Quand on a une passion, je pense que de toute façon, quand on aime un art, quel qu'il soit, et il est là, il est présent. Hein. On a beau faire un peu autre chose, c'est pas gênant. C'est bien, au contraire, de pouvoir un peu naviguer dans d'autres techniques, dans d'autres passions. C'est pas mal aussi. Hein. Ben, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui aiment bien, tu vois, comme moi, j'aime bien batifoler. Mais il y en a qui, c'est vrai qu'après, c'est bien aussi de rester dans une technique. Tu restes dans le tricot, tu t'améliores, tu fais des trucs de fou. C'est super aussi, mais c'est vraiment, ça dépend de chacun. Hein. Il y en a qui aiment approfondir. Moi, c'est vrai que je suis plus dans le... je survole, on va dire. Ouais. Non, mais c'est super, c'est bien. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Alors, je suis encore photographe, donc pas un petit peu, mais photographe pas du tout. Même si j'ai tricoté pour le studio, pour faire des couvertures. Mon frère me commande des couvertures de temps en temps, mais c'est rien à voir sinon. Et voilà, maintenant je suis encore un peu photographe et plus femme au foyer, créative, on va dire. Donc voilà, si ça peut-être ça par rapport à femme au foyer, oui. Et alors, c'était ça la question aussi que je voulais te poser tout à l'heure, c'était que, parce que tu dis, moi, c'est tout de suite les pulls qui m'ont intéressée, mais t'es pas passée par la case layette, toi, par rapport à justement… Par rapport à mon petit? Mais bon, par rapport au petit déjà d'une part, mais aussi tu fais beaucoup de photos de bébés. Voilà, alors mais si tu veux, j'avais pas le temps en fait de faire ça en plus. C'est-à-dire, c'était tellement prenant mon métier, je travaillais vraiment beaucoup, que le dimanche, j'avais pas envie de faire des trucs pour le studio. En fait, je dis clairement, c'est la vérité, c'est vrai en plus. Donc, non, mais même pour toi, par exemple, quand on commence le tricot, plutôt que de s'embarquer dans des gros ouvrages, tu aurais peut-être pu aussi avoir envie de faire plutôt, en voyant des bébés en plus un peu beaucoup. Ça aurait peut-être pu, tu vois, te donner plus. Non, toi, c'était le pull direct. Alors, moi, je suis partie, j'avais mon premier ouvrage, ça a été un châle de petite biche rose, je me souviens, je l'ai encore. Il est horrible. Moi, je l'ai montré tout sur mes podcasts. Hein. Je montrais et rigoler les filles, c'était super. Elles ont vu, du coup, elles ont vu l'évolution. Vous voyez l'évolution, c'est trop bien. Et par contre, de faire ça, il faut oser, parce que voilà. Et donc, du coup, non, moi, je suis partie sur le châle et direct après, c'était pull. C'était, voilà, pour moi, le tricot est utile. Alors oui, il y a ce côté artistique de choix des matières, des couleurs, de technique. Et pour moi, c'est pas là où, oui, c'est artistique, mais c'est pas vraiment là où je vais plus m'évader. Pour moi, le tricot, je m'évade en tricotant, en faisant la chose, mais c'est quelque chose d'utile. C'est si je fais quelque chose, je tricote, c'est pour le mettre.
Vraiment, c'est vraiment, moi, je cherchais l'utilitaire. Donc, et par contre, oui, tout ce qui était layette, non, ça m'a pas trop donné envie, puisque quand j'ai commencé, j'avais pas de bébé autour de moi. Donc, moi, il faut qu'il y ait une naissance. Ouais. Ouais, tu vois. Et donc, du coup, mon fils, il avait 2 ans. Donc, je lui ai fait un pull l'année dernière, mais pas trop mal, un pull de Noël. Bon, bref. Il y a eu quelques erreurs, mais ça va. Mais du coup, là, j'ai le fils de mon frère qui va naître bientôt. Donc, je lui ai fait toute sa layette. Alors là, franchement, les filles, elles ont pleuré quand j'ai montré presque il y a 2 jours. J'ai écroché et tricot, tu vois, les deux mélangés ensemble. Et franchement, c'est super de faire ça. Oh là là. Rien que pour ça, pour la layette. Mais comme tu dis, sincèrement, pour commencer, il faut faire la layette. Mais après, il faut un bébé autour de toi. Parce que la layette, ça permet d'apprendre toutes les techniques en petit. C'est absolument génial. C'est ce que je me suis dit. J'ai pris un patron donc, de Along avec Anna pour faire ça, le set Charlie. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas commencé par ça, quoi? T'as tout. T'as les raglans, le tout, c'est nickel. Nickel, la pâte de boutonnage, t'apprends tout. Oui. C'est génial, c'est pour sûr. se faire la technique. Il y a les bonnets aussi, je trouve, pour les débutantes qui sont pas mal, parce que là aussi, tu peux explorer vraiment toutes les techniques avec un petit ouvrage. C'est moi, je suis partie dans l'énorme châle, parce que je te dis, moi, j'avais soif, j'avais envie, c'était en janvier, j'avais envie de mettre sur mon canapé avec une série, tu vois, enfin ça. J'avais tellement envie d'avoir 2 séries. Et donc, du coup, j'ai envie de faire ça, donc je suis partie. T'es trop mignonne. Je sens que ça va être long, ces questions, non? Ah. Enfin, je parle beaucoup, excusez-moi. Vous me dites. Non, mais j'ai bien aimé parce que l'autre jour, je t'ai dit, bon, de toute façon, c'est 1 heure. Elle me dit, oh, mais on est large. Il n'y a même pas 1 heure. Mais moi, je n'ai pas voulu te contrarier, mais j'ai dit ça m'étonnerait beaucoup. Toi, tu me relances aussi, hein, t'es coquine. Alors, justement, à quoi tu penses quand tu tricotes? Alors, à quoi je pense quand je tricote? Alors, le tricot, moi, je l'ai couplé vraiment à des choses que je fais, c'est-à-dire, je tricote souvent quand je regarde des films, des séries ou oh, il y a un écureuil, pardon, juste là, j'étais trop mignon. Et autre chose. Et du coup, donc, je pense pas forcément à quelque chose, je pense vraiment à soit le film que je regarde ou quoi, parce que je tricote souvent le soir. C'est très rare que je tricote la journée. Donc ou alors je regarde des podcasts, tu vois. Je me fais vraiment ma podcast tricot. Donc, c'est pas vraiment. Moi, j'ai d'autres choses pour m'évader. Hein. Voilà, par contre, quand je fais de la broderie, tu vois, j'écoute plus la musique. Là, par contre, je pars très haut dans mes réflexions. Mais le tricot, moi, c'est vraiment, je te dis, c'est quotidien pour moi. C'est quelque chose de quotidien. Voilà. Alors, oui, mais par exemple, quand tu fais ton yoke, là, avec les petits renards. Oui. T'arrives à regarder la télé en même temps, toi? C'était la cata, parce que d'habitude, je suis pas hyper. Enfin, il est bien fait, ça va. Oui, mais j'ai mis, donc j'ai commencé le 1er octobre. J'ai été hyper longue. On est le 15 novembre. Alors pourquoi? Bon, déjà, il y avait les Vlogtober, donc j'ai une excuse. Mais pourquoi? Parce que du coup, j'ai fait ça en regardant des choses et tout. Enfin, non, mais tout ce qui est jacquard, ça va. J'arrive à regarder la télé à faire du jacquard. Non, le jacquard, ça va. Bon, franchement, comparé au crochet et tout, tu peux pas. Hein. Alors, si tu fais du crochet, parce que tu peux pas. Quand tu fais du crochet, tu peux pas faire autre chose en même temps. Tu comptes. Le tricot en jacquard, franchement, ça passe. Mais c'est long quand même. Je suis très longue en jacquard. Ouf, qu'est-ce que je suis longue. C'est pour ça qu'il a été long, celui-là. De lenteur. Mais en plus, cette laine, j'en parlerai pendant le podcast. C'est compliqué, hein, la potulopie. Mais bon. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ça s'est passé bien, ça va. D'accord. La question, parce que moi, je dérive, en fait. Toi, tu me donnes une question, j'ouvre 10 portes, moi, tu sais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais te recentrer régulièrement. Non, mais c'était à quoi tu penses quand tu tricotes. Donc, voilà. Je pense à en fait, ce que je fais, c'est ce que je regarde en général. Voilà. Bon. Alors justement, comment tu as intégré le tricot dans ta vie au quotidien? Donc, visiblement, tu as répondu en partie, parce que c'est pour toi, c'est plutôt le soir, tu disais? Ouais, pour moi, le tricot, c'est ma pause du soir. Quand mon fils, tu vois, il dort et on se pose avec mon chéri. Ouais. On regarde un film, c'est vraiment là, quoi. Là, tu vois, j'ai 2 heures, là, je peux bien tricoter tranquille, on est sur le canapé, voilà. Après, de temps en temps, c'est vrai, par exemple, le dimanche après-midi, tu vois, vers 17h, tu vois. Quand là, en ce moment, ça allume le petit feu de cheminée, tu vois, on se pose devant avec un petit apéro ou à 19h, tu vois. En ce moment, c'est trop bien parce que donc, on a le feu de cheminée et du coup, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Donc, on est vraiment tous les trois, tu vois, tranquille, on peut se faire des jeux de société et c'est là où je peux tricoter un petit peu, en général.
Mais après, ouais, vraiment le week-end, des fois aussi au petit déjeuner, j'aime bien sortir mon tricot, traîner un peu. Mais c'est vrai que pour moi, le tricot, ça a plus une connotation vraiment. C'est moi, hein, parce que c'est moi-même. Hein, mais voilà, cocooning, maison. Même si tu vois, de temps en temps, je fais des tricotés. Enfin, de temps en temps, j'en ai fait qu'un, mais c'est super aussi. Ou d'être avec une copine. Moi, j'ai pas de copine qui tricote vers chez moi. Sinon, ce serait super, franchement. Mais voilà, c'est vraiment le soir et le week-end plutôt. La D'accord. journée, non. La journée, non. Bon. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot, à en faire quelque chose de professionnel? Est-ce que ça Alors, t'a effleuré? déjà, pas du tout, pour plusieurs raisons. Franchement, ça me fait rire. Première raison, c'est que je débute et je fais plein d'erreurs et voilà. Et deuxième raison, non, tout ce qui est fil, ça me fait rigoler. Non, parce que je compte pas du tout professionnaliser ça. Euh, Après, j'avais essayé, par exemple, sur le crochet, de vendre mes créations il y a quelques années. Hein, c'était il n'y a pas longtemps non plus. Hein, c'était en 2020, 2019, je sais plus. J'avais commencé à, je l'avais appelé l'atelier Coconvert, tu vois, pour vendre quelques petits objets en crochet. Et ça avait bien marché. Hein, j'avais fait une vente ou deux, c'était sympa. Mais du coup, non, je me suis dit que voilà, déjà, tout ce qui était vente de création, c'était pas vraiment pour moi, pour plusieurs raisons. Mais et le tricot, non, donc vendre ce que je fais, non, c'est trop long, ça c'est clair et net. Tout ce qui est patronage, ça me dit pas du tout. Moi, je suis pas du tout technique. Moi, je suis vraiment, moi, ce que j'aime, c'est l'artistique, la création artistique. Donc, après, je suis pas ouverte. Il y a peut-être dans le futur, on sait pas. Tu sais très bien que la vie, des fois, Ah t'amène oui, clairement. jamais dire jamais. Mais non, 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 pas du tout. Ok. Quel est ton rituel tricot? Tu nous as répondu. Mais tu as le tricot, voilà, Hein? c'est le soir, C'est quand je le me pose, soir. c'est trop bien. J'allume mes bougies. Alors, on se regarde quoi, une petite série, un petit film, je me cale, j'ai mon chat à côté, mon mec, accessoirement. Ouais. Et voilà, ça c'est mon Et, rituel tricot. et alors, quelle est la laine que tu rêverais de tricoter? Est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver? Moi, pour l'instant, je me suis pas autorisée encore, figure-toi, à acheter de la laine de teinturière. Je n'en ai pas du tout Ouais, acheté encore parce que j'estime, j'ai pas encore le niveau. ouais. Bon, ça va peut-être venir, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je tricote, voilà, drops, hein, drops, tout ce qui est lettre lopi, lopi, c'est pas, franchement, ça va niveau rapport qualité-prix, c'est bien. Euh, donc du coup, tout quoi. Toutes les laines de teinturière me font rêver. C'est magnifique, c'est vrai, un pull entier en laine de teinturière, mais c'est vrai que c'est un budget conséquent, donc voilà. Après, peut-être, je vais peut-être me tourner sur les laines pour ça, pour des petits objets, tu vois, pour des petites choses, pour tester. Exactement. Mais en marque, même des marques françaises plus locales, comme des Rerum Natura, tu vois, j'ai pas encore testé, ça va venir. En marque comme ça, qu'est-ce qui me fait rêver? Oh là là, il y en a plein. Plein, 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 plein. Non, moi, c'est vraiment voilà, tout ce qui est laine teinturière plus locale. Par exemple, à Nice, tu m'as parlé du magasin où tu vas souvent, où je suis pas Oui, allée encore. chez Atelier Pénélope. Voilà, là, tous les Pénélope, elles ont plein de laine de teinturière, tout ça. Donc, Non, mais ici, bon, on a par exemple Natalaine qui fait de la laine de teinturière et qui est locale. voilà. Il y Ça a me plairait voilà, de Li- soutenir ces marques-là, tu vois. Ça me voilà, plairait il y beaucoup. a Lily sur un fil aussi. Elle est ici, Voilà. tu vois. C'est trop Voilà. bien. Ouais, ouais. J'aimerais bien faire travailler des gens locaux. Il y en a beaucoup qui travaillent la laine, hein. Beaucoup. Après, il y a Sabine aussi qui est sur Saint-Laurent-du-Var, Très bien. qui fait aussi la teinture. Et en plus, qu'à l'atelier. Et d'ailleurs, je dois aller le visiter d'ailleurs. Oh, bah, c'est bien ça. Bah, je viens Ah avec ouais. toi. Ah Ça bah donne écoute, envie. avec plaisir. On a prévu ça, on a prévu de le faire là. Donc dans pas C'est bien. longtemps, ça va être chouette ça. Ouais, Voilà, ouais. ça, c'est bien. Ouais. Mais c'est sûr que les laines de teinturière, ça fait rêver, mais il faut pas se louper non plus parce que déjà, il faut les mettre en bobine. Et j'ai pas encore de bobine noire, c'est ça? Bobine noire, on dit. Bobine noire et dévidoir. C'est vidoir. J'ai pas encore ça. Ça, c'est beau, c'est matériel. Ah, ça c'est magnifique. J'adore. C'est trop, trop Ça, bien. ouais, ouais, ouais. Alors, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des tricoteurs? Alors, du coup, Tricoteuses. toi, du coup, Voilà. et j'avais vraiment envie de, voilà, de connaître des gens qui tricotent. C'était génial quand je t'ai rencontré en vrai, puisqu'on a beau parler en virtuel, se rencontrer en vrai, c'est super. Quand tu m'as invité au tricoter, c'était génial, quoi, de tricoter avec vous. Moi, j'en suis pas revenue. Hein. C'était trop, trop bien. C'était génial de tricoter ensemble. C'était super. Et sinon, non, comme je t'ai dit, ma belle-mère tricote un petit peu, mais là, un petit peu moins. Sa mère aussi. Oui, elle tricote chez elle, en fait, voilà.
Mais c'est vrai qu'au quotidien, on le fait pas ensemble trop, tu vois. Ah non, tu vas pas à la boutique. Elle fait pas à la boutique des petites Non, opérations. pas trop. Alors, on s'amène nos ouvrages tout le temps pour se montrer, tu vois, dans la boutique, c'est super sympa, on prend le café et tout. Mais non, on tricote pas ensemble. Mais je pourrais lui dire, tu vois, viens, on tricote ensemble. Et c'est assez grand pour faire des tricotés ou c'est tout Ouais, pitchounet? c'est petit, ouais, bien sûr, c'est possible. C'est Oh, possible, ouais, quelle chance, tu te rends compte la chance que tu as? c'est sûr. En plus, ma belle-mère, elle vend, je te dis, toute la laine Katia, donc c'est super. Ah C'est sûr ouais, qu'ici, c'est ma cool. belle-mère me dit, Marine, fais une boutique ici, ce serait trop bien. Je fais, non, peut-être plus tard. Mais non, franchement, non. Le commerce, en fait, j'ai eu ma dose de commerce. Franchement, j'ai travaillé dans le commerce pendant très longtemps. Et là, c'est vrai que je suis pas prête du tout à réouvrir cette vanne du commerce, même si c'est super. J'ai vraiment Ouais, besoin du temps pour moins parler et vraiment au quotidien. Mais sinon, c'est une c'est super sûr. idée. Ce qu'elle fait, par exemple, Cathy, elle a ouvert. Cathy, c'est la mercerie Mimosa de My Name is George. C'est trop bien, quoi. Elle a ouvert sa mercerie à Dijon. Et elle fait des ateliers dans sa mercerie. Elle vit sa meilleure vie, quoi. Sa meilleure vie, hein. C'est sûr, c'est génial. Il n'y en a pas assez. Ouais, Il n'y en a pas assez, même à Nice. Franchement, il n'y a pas des Niçoises, là. Ça me manque. ouais, Oh là c'est là, un vrai. endroit cosy, un peu sympa, où on puisse acheter quelques laines. Mercerie, une grande mercerie, où on puisse tricoter. Voilà, on Eh oui. vient tous les jours pour tricoter. On se dit, bon, bah, viens, mercredi à 10h. Hmm. Ça manque énormément. Bah, déjà, chez Atelier Pénélope, il y a 2 tricotés 2 fois par semaine, le lundi au matin, le vendredi au matin, de 9h30 à 13h. Ah, c'est génial. Ça, c'est génial. Et Ah tu ouais. vois, je suis passée à la droguerie pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et Ouais. je sais pas ce qui m'a pris en plus. Je te jure. J'ai dit, vous faites pas des tricotés chez vous là, putain, vous avez l'espace quand même, tu sais. C'est vrai. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, non. Alors j'ai dit, bah, Ah, pourquoi? Là, tu sais, la cliente bien lourdingue, elle me dit, ce n'est pas dans la politique de la maison. ah, Je dis, d'accord. je dis, c'est bien dommage parce qu'alors avec l'espace que vous avez, moi je vous fais le Ah. tricoté ici, hein, je vous fais l'ambiance. Bah, franchement, enfin, Je te tricoter ramène dans toutes les une copines. mercerie. Mais ouais, non, mais t'as bien fait. La réponse, c'était un peu, bon. C'est normal, c'est une grande Non, chaîne. mais c'est Normal. elle sait pas quoi dire. Donc, tu sais que Natalia, que j'ai eu en invité, Natalia était à la droguerie pendant des années. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai adoré cette vidéo d'ailleurs. Oh là là, c'était génial, Natalia. Oh, Ah, mais génial. Quand Natalia était dans la boutique, c'était une autre dimension. Hein. Ah ouais, c'est sûr. La personne est tellement importante dans les commerces. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, on aimerait bien avoir un autre endroit aussi, ça serait sympa. Hein. Bon, t'as Aubelaine, mais c'est que c'est un petit peu petit. Au Belen, mais c'est petit, voilà, c'est Ils sont pitchouné, très donc sympas. Qu'est-ce qu'ils sont ah sympas. ouais, c'est adorable. Ouais. Donc là, le samedi au matin, je vais essayer aussi d'aller quelques fois tricoter. Là, pour l'instant, j'étais un peu pas mal bousculée, mais dès que ça va être possible, Sympa, pour ouais. être tricoté un En petit tout peu cas, là-bas. ouvrez des merceries, ouvrez, parce que ça se développe, les loisirs créatifs, et ça manque, quoi. Des merceries pour faire des ateliers créatifs et des tricotés, franchement. Absolument. À l'anglaise, quoi. En Écosse, par exemple, tu vois, ils tricotent dans les pubs, quoi. C'est trop Bah bien. oui, Ici, on est vraiment coincé quoi. Franchement, fais une bonne bière, les tricots, j'adore. Bière Hélène. Allez hop, on y va. J'adore. Allez, bon, alors, ça donne chaud tout ça. Hein. Alors, et comment, dans ton environnement, comment tes proches perçoivent le fait que tu tricotes comme ça? Alors, Est-ce que... étonnamment, mon chéri, ça va, il a assimilé. Même quand j'ai crocheté au début, il était plutôt content, ça n'a pas. Non, il me dit rien du tout. Ça l'a pas du tout marqué. En plus, il voit que je fais des trucs que je porte et que ça nous sert. Donc, il est plutôt content. Mais il a même commandé des chaussettes en tricot. J'avais fait une paire, mais c'était pas bon. Faut que j'en refasse. Pour lui, il rêve de remettre des chaussettes en tricot que sa grand-mère lui faisait. Son autre Ah, grand-mère. Et donc, il rêve que je lui fasse ça, des chaussettes en laine, tu vois. Donc, il faut vraiment que je m'y attelle. Donc, lui, non, ça s'est très bien passé. Il sait que j'ai toujours créé, donc, dans mon quotidien. Ça, il m'a connu comme ça. C'est que j'ai tout le ouais. temps. Il sait que j'ai des périodes où je suis à fond. Il n'y a pas de souci. Mon fils aussi, pas de problème. Il rigole. Ah, maman, il tricote. Bon, ça va. Hein. Viens, on va jouer, papa. Et après, non. Les gens sont plutôt. Moi, j'ai pas eu de soucis. Ils sont plutôt admiratifs, tu vois, plutôt. Ouais. Ils sont. Ah, fais voir ce que tu fais. Ils sont plutôt curieux.
Et j'ai pas ce côté mémérisant du tout, hein. Je trouve Bon. que maintenant, le tricot et tout ça, ça s'est bien développé. Et c'est plutôt même tendance, hein, je dirais. On est Oui, plus oui, dans hein, c'est vrai. L'autre jour, tout à mon fait. chéri m'a appelé, c'était quand il y a 2 jours, il y avait un reportage sur le tricot, c'était rigolo. Sur France Mm. 3 ou tu vois, sur un JT qui regardait. Et il y a Mm. plein de reportages, le tricot, ça y est, c'est tendance. À vos aiguilles, Ouais. faites des économies de chauffage. Bah, c'est vrai que n'empêche, quand on met nos pulls, franchement, moi là, je l'aimais pas. Moi, tu sais que je l'aimais pas beaucoup, mais là, avec le Là, je froid, l'ai, là. Moi, j'ai mon Gustave, ça, c'est mon Gustave. Bah, tu vois, je l'ai mis là. Bah, j'ai chaud, hein. J'ai eu un petit débardeur génial. Non, franchement, c'est super. Moi, ah oui, vraiment, bah, c'est moi toi qui l'as aussi. fait celui-là? Ouais. Waouh! Tu C'est beau, sais, hein. bon, ça, c'est le modèle gratos de chez Drops. Magnifique. Le green tea, j'avais fait ça il y a longtemps en plus. Mais Waouh. franchement, tu vois, là, il est C'est vraiment de. beau. Et en plus, il est super de circonstance parce que même quand je sors, par exemple, j'ai pas besoin de mettre de par-dessus, tu vois. Parce que Oui, chez il nous, fait chaud là, maintenant. il fait pas Il fait chaud. vraiment froid, mais il fait pas vraiment chaud non C'est plus. ça, Donc, c'est et magnifique, hein. c'est Waouh. parfait. C'est vrai que ça me donne envie d'en refaire un, d'ailleurs. Non, mais les beaux pulls comme ça, pour moi, il faut les mettre. C'est magnifique, quoi. Magnifique. Moi, quand je mets mes pulls comme ça, même si c'est pas parfait, tu vois, celui-là, c'était un drops, hein. Ouais, eh ben, on me dit qu'est-ce que c'est tout le temps. On me dit que c'est quoi? Les gens, ils sont taqués, en fait, hein. Et Et c'est vrai que ça puis, coûte tellement cher, les beaux pulls dans le commerce. C'est vraiment quelque chose à faire, quoi. mais Avec tu la sais couture. que quand on a l'habitude après de porter nos pulls en laine comme on a une espèce de chaleur qu'on ne retrouve avec aucun pull C'est du ça. commerce. Je sais pas C'est toi, ça. mais Ouais. Ben là, je commence, du coup, à les porter parce que j'en ai un peu plus. Là, tu vois, j'ai mis juste un débardeur. Je me dis, bon, je vais avoir froid. D'habitude, je mets toujours un truc, tu sais, j'ai toujours froid même avec un truc dessous. Et ben là, en plus, c'est drops, hein, donc pas de ouf, hein. Mais je suis trop bien. Je suis trop, trop bien. Non, non, c'est génial pour moi, hein. Et les chaussettes, j'ai hâte d'avoir des chaussettes. Oh, faut que je m'y mette, hein. Absolument. Les chaussettes. Oh, moi, ça me fait rêver, les chaussettes. ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, la dernière question, est-ce que le tricot te ramène à des souvenirs d'enfance, Marine? Alors, ben non, pas du tout, du coup. Ah, déception profonde. Ah ouais, déception. Je Je suis m'attendais désolée. à un truc génial, tu sais. Je suis désolée. Et non, pas du tout, du tout, du tout. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu un ovni dans ma famille, hein, niveau créatif et niveau. Donc, pas du tout, du tout. C'est moi qui me suis inventé complètement ce monde-là. Ça me Ouais, ramène pas du tout à des souvenirs créatifs. Parce que chez moi, du coup, je te dis, ça tricotait pas du tout. Je voyais personne faire ça. La laine, ouais. c'était quelque chose que je connaissais pas du tout, du tout, du tout. Bon, eh Donc, ben, au moins tu pars sur un terrain neuf. complètement. Et c'est vrai que ça fait pas du tout. C'est vrai que beaucoup de tricoteuses, c'est leur Madeleine de Proust. C'est ah ouais, moi j'avais ma grand-mère qui tricotait. Ça aurait été sympa de dire ça, hein. Ah moi, c'est ça. Ah, du coup, j'étais sur ses genoux quand j'étais. Non, ben moi, pas du tout. C'est moi. Voilà. Ça vient de moi. Par contre, j'espère que de le diffuser autour de moi. Enfin, de diffuser Ah cet bah, amour autour de moi, que ça viendra de moi-même, tu vois. C'est vrai, c'est quelque chose qui revient, mais j'espère que ça va rester. Parce que franchement, déjà créer de ses mains, c'est extrêmement gratifiant. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais franchement, c'est génial. Faire des choses qui nous servent au je suis quotidien. d'accord. Là, c'est en train de revenir, tout ce qui est, voilà, les temps sont plus durs, on revient à des vies plus simples et tout. Et ça, c'est ce côté-là qui me plaît dans le tricot. Ce côté vraiment environnemental qui nous sert. C'est pas que du fashion pour moi, le tricot, c'est vraiment utile, tu vois. Bien Donc, sûr. c'est très important. Pour moi, c'est une cause, hein, le tricot. C'est franchement, c'est super. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur sur ton tambour à broder derrière là-bas? Tu veux Ben nous là, montrer? bah oui. Je vais C'est faire un toujours. podcast jeudi, hein. Jeudi dans 2 jours, je vais faire un podcast. Parce Ça, que c'est ça, c'est pas ta roue, ça. C'est pas la roue, ça. Non, non, non. Ça, je fais le sale de Fabienne, un petit fil. Je l'ai sur le Ah, tambour, j'ai là. pas vu. C'est Ah, un stitch long, tu sais, c'est comme un cal, d'accord. c'est une salle. Ouais, En fait, toutes les semaines, elle nous offre une grille. Donc là, on voit pas bien, mais je fais le tour, en fait, en blanc. C'est d'accord. le Cozy Winter. Donc après, il va y avoir les sujets, il y a le sapin et tout. C'est du point de croix. Et là, Ouais, justement, j'étais en train de faire un peu ma roue parce que je suis un peu à la bourre. ouais. Je vous montre en avant-première. Ah, c'est Là, super j'ai beau, hein. fait septembre et là, je suis en train de faire les octobre. Et là, je vais faire novembre, je suis un peu à la bourre. Mais C'est j'ai magnifique. au moins, j'ai 6 enclos broderies. Tu sais que Ah depuis que ouais. je suis à la maison, je fais beaucoup de broderies, j'adore.
Ah là, quel bonheur. Je peux enfin faire ça. Tu vois, la broderie, ça demande du temps. Comme je disais dans les Vlogtober, j'en ai beaucoup parlé. Ça demande vraiment à se poser. Et c'est très, très long pour moi. C'est encore plus long que le tricot et tout. Et donc, c'est de l'art, en fait. Là, on est vraiment dans l'art pour moi. Pur. Pur, parce que ça sert pas, c'est que de l'esthétisme. Là, c'est comme, ça me rappelle, parce que moi, je peignais quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. J'ai même exposé et tout. Tu sais, Ah, je parlais. Voilà, c'est pas vraiment manuel, quoique, oui, c'est plus artistique pour moi, c'est de ah l'art. bah, c'est pas avec les pieds, hein. Parce que pour moi, non, l'art du fil, c'est manuel, alors que la peinture, pas vraiment. Même si c'est plutôt l'œil et voilà, c'est un peu différent pour moi. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile, donc ça me rappelle, puis la broderie ça me manquait ce côté-là. Voilà, faire les couleurs, même si je suis un patron et tout, hein. Mais voilà. Moi, je peignais beaucoup quand j'étais jeune, ouais. Peinture à l'huile. Je vous montrerai un jour peut-être. Je faisais des Ah femmes. oui, J'adorais. oui, tu nous montreras ça. Et oui, voilà. Je m'amuse, hein. C'est clair. Bah, en tout cas, tu as un très très bel environnement. Et aussi, alors moi j'ai adoré, c'est le dernier petit réel que tu as posté sur Instagram avec la visite de ton atelier. C'est une pure merveille. C'est gentil. J'ai adoré. C'est vraiment, c'est divin. Vraiment, c'est Mignonne. trop Bah, trop mignon. c'est provisoire, mais j'avais envie. C'est la première fois que j'ai une petite pièce à moi, en fait, où je peux entreposer mes Ouais. affaires. Du coup, j'ai tout réuni. Donc, ça me faisait trop plaisir de tout Ah ranger. oui. J'ai fait tout le mois d'octobre. Je vous ai emmené avec moi dans les fils. J'ai rangé les fils à broder. Et en plus, j'ai récupéré toutes les affaires de ma grand-mère qui est décédée cette année. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai retapé un vieux meuble. Je me suis éclatée à faire ça. Éclatée, Bravo franchement. aussi, hein, il est super beau. J'adore la couleur que tu as utilisée aussi, hein. Moi, je fais beaucoup ça. Niveau bricolage, c'est vrai que je fais pas que tout ce qui est du fil. Mais j'adore retaper les meubles, je fais plein de choses. Dans la maison, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai que je m'ennuie pas. Ouais, il me faudra 10 vies pour faire ce que je veux. Je veux faire beaucoup, beaucoup de choses. Je m'éclate, moi. Je m'éclate à la maison. En tout cas, tu es très inspirante, tu es très douée et ça fait bien plaisir de te rencontrer, de te connaître et ça, c'est un vrai plaisir, hein. Tu es un vrai bonbon, Marine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour notre rencontre, c'est vrai. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta belle communauté magnifique, pour tout le temps que tu nous partages, tes vlogs. J'essaie de suivre tes vlogs, mais c'est long. Je sais que je t'écoute, j'aime beaucoup. C'est super. Moi, j'adore les vlogs longs, hein. Je t'ai dit, les vlogs, c'est super de te voir, hein, tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages à travers ta passion. C'est qu'on en a besoin, quoi. Quand on fait tout ça, en plus, ces arts comme ça créatifs, ça prend du temps. C'est que moi, souvent, j'aime beaucoup m'inspirer des autres. Je regarde beaucoup de podcasts, de vlogs, j'adore ça. C'est pour ça que je fais ça aussi. Parce que vraiment, c'est super. Donc, bravo. Merci, c'est gentil. Mais moi aussi, c'est comme toi, hein, j'aime bien aussi pouvoir un peu. Maintenant, j'ai envie de partir un petit peu vers d'autres horizons parce que. C'est sûr. Et puis bon, comme on en parlait, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est tous ces gens qui sont tout seuls chez eux. Voilà, c'est ça. Mais là, tu fais beaucoup de bien aux gens. Donc, et là, de leur amener ce qu'on leur amène, ils sont gâtés avec YouTube, hein, parce que du contenu, c'est pas ce qui manque. C'est sûr. Alors, mais bon, c'est agréable de penser que. Il y a beaucoup de contenu, il y a peu de gens qui nous parlent quand même. Je suis pas d'accord, tu vois. Même s'il y a beaucoup de vidéos, il y a certaines personnes où ça accroche pas, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, oui, mais quand on est une personne, c'est vrai que c'est précieux parce qu'on la suit. Moi, j'adore quand j'aime quelqu'un, je vais toujours voir ses vidéos. Ça fait tellement plaisir de suivre. C'est comme un journal intime en fait, créatif. C'est ça. Super. Tu donnes du bonheur aux gens. Moi aussi, j'espère. C'est vrai qu'en faisant ça, voilà, moi j'aime diffuser la créativité et c'est pour ça que je suis ici. J'aime beaucoup. J'ai envie que les gens soient créatifs, soient dans leur vie. Voilà, quand on me dit le meilleur des compliments, c'est quand on me dit Marine, voilà, tu m'as motivée, ça y est, j'ai rangé mon atelier, tu vois, des trucs comme ça, ça me motive. C'est super. Oui, mais disons que ce qui est bien avec YouTube, c'est que la richesse fait que chacun peut trouver son compte. Tout à fait. Voilà. Tu aimes pas, tu zappes, tu vas vers un autre contenu et donc en finalité, tu arrives quand même à trouver ton bonheur parce que c'est tellement divers et varié que, en principe, la personne qui ne trouve pas son bonheur. C'est sûr. Il y a autant de personnes que dans la vraie vie, quoi. C'est un panel tellement énorme. Non, c'est riche, hein. C'est riche, c'est très très riche. Ouais. Belle plateforme. C'est pour ça que je suis très contente d'être sur YouTube. Franchement, j'aime beaucoup. C'est super. Une très belle expérience.
Bon, bah tu vois, on est quand même à pas loin de 45 minutes. Ah, bah ça va. J'avais peur de ça va. un peu trop. Je me suis un peu ralentie sur mes. Oui, j'ai senti. J'ai senti que tu t'étais un peu contenue. Non, mais écoute, en tout cas, on a partagé vraiment un très très bon moment. Moi, je suis ravie. Je suis ravie aussi d'avoir fait ce premier épisode avec toi. Je vais essayer d'avoir d'autres invités qui voudraient Ah oui, parce que bien... moi, ça me régalait à écouter les autres. Franchement, c'est génial quoi, de savoir. Je veux connaître les dessous des gens qui tricotent. Je veux savoir voilà, ce qu'elles font, pourquoi. Et j'ai hâte d'écouter ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est comme les tags, j'adore. Quand les gens que j'aime font des tags, j'aime beaucoup. Parce qu'on en apprend toujours plus. Et voilà, j'espère que tu vas nous interviewer plein de tricoteuses. Bah, écoute, moi, en tout cas, aussi, ce que je voudrais interviewer aussi, ce sont des personnes qui ne sont pas connues. Oui, c'est ça qu'on a envie. Tu vois, c'est ça. Parce que bon, les podcasteuses, les youtubeuses et tout, c'est super aussi, c'est très sympa. Mais ce que j'ai envie aussi, c'est d'avoir aussi un petit peu, tu vois, des personnes, des abonnés qui sont là, qui nous suivent, qui nous connaissent. Alors ça peut être vraiment sympa pour qu'elles puissent aussi s'exprimer. C'est comme Natalia que tu as interviewée, j'ai beaucoup aimé parce que c'était complètement différent. Elle connaissait pas les youtubeuses et tout ça, donc c'est juste extraordinaire de voir une autre facette. J'adore. C'est vrai que tu peux nous interviewer des gens qui se sentent de parler, c'est pas évident, et qui ont envie de parler de tricot. Ou alors, attention, tu vas avoir 200 propositions, tu crois? Ah oui, ils vont tous vouloir le faire. Comment tu vas faire? Bah, en tout cas, je lance l'appel là. Hein. Si vous êtes intéressés, si vous avez envie de partager, et en plus, c'est pour ça qu'on fait cette première expérience en visio. C'est pour justement pouvoir aller partout, all over the world. C'est ça, ah ouais, clairement. Grave. Parce qu'attends, moi j'ai des super abonnés qui sont au Canada. Hein. Bon, génial! Oh, j'ai les frissons! Interview-nous des Canadiennes! Mais oui, j'adore! Amal, qui me suivent, on fait des gros bisous! Amal qui me suit beaucoup. Amal, si tu veux échanger sur la chaîne, bienvenue. Ah ouais, c'est bien ça. C'est ça qui va être. Bon, là, il y aura le jet lag et tout. Il y aurait on va devoir. C'est vraiment un super partage. On a envie de partager. Là, c'est la fin d'année. On a envie, tu vois, de partager tricot. C'est le bon moment. Ouais. Bon. Parfait. Eh bien, écoute, petite notification qui vient toujours. Oups là, ça a marché, c'est bon. Hein. En tout cas, écoute, moi, je suis ravie de cette expérience. Je suis ravie de ce moment que j'ai passé avec toi en plus parce que c'est top. On dirait qu'on est à côté, hein, qu'on est ensemble. C'est ça, finalement. Ouais, c'est parfait. Et puis, on essaie de se refaire ça bientôt. Voilà. Quand tu veux. Ouais. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses, ma petite Marinette. Une belle journée surtout. Encore plein de broderies, plein de tricots là à venir. Tu nous donnes des nouvelles quand tu veux. Tu viens quand tu veux, évidemment. Je reviens souvent sur ta chaîne. T'inquiète, je suis pas loin, moi. Je te fais plein de gros bisous. Et puis, merci à tous pour nous avoir écoutés. J'espère que ça va vous plaire surtout. Et puis, des commentaires. Dites-nous si le format vous plaît. Dites-nous. Toi, Marine, tu sais poser un peu les questions aussi comme ça. Moi, j'ai un peu plus de mal à. Ouais, dites-nous s'il y a des trucs à modifier sur les questions, justement. S'il y a d'autres questions que vous voudrez rajouter, des choses plus intimes, même par rapport au tricot. Vraiment, ce tag, je pense, c'est vraiment axé sur tout ce qui est tricot intime. Donc, voilà, des choses que même rigolotes ou quoi, allez-y, comme ça, tu peux le rajouter. Hein. Oui, comme ça, je peux rajouter. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ce soit les mêmes questions que je pose aux personnes, de façon à avoir voilà, vraiment, selon les personnes, on aura des réponses qui vont être complètement différentes. C'est ça, c'est super. Ouais. Bon, allez, on vous laisse, on rend l'antenne. Allez, on rend l'antenne. Gros bisous, ma petite Marine. J'espère que je vais m'en sortir maintenant. Bye bye, merci. Bisous. Merci à tous. Au revoir.